Pâques est la plus grande célébration liturgique de l'Église, et pour cause. Comme l'Église le chante dans la proclamation de l'Exultet lors du Samedi Saint, lorsque on proclame, lors de la messe, « Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé. Relevé victorieux du séjour des morts. À quoi nous servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvés? » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. Pendant la persécution de l'Église primitive, il y eut une martyre dont la renommée s'est répandue dans toute la chrétienté, Sainte Marguerite d'Antioche. Elle n'avait que 15 ans lorsque le maire païen de la ville où elle vivait est tombé amoureux d'elle et voulait alors l'épouser. Il la convoqua et commença à la questionner. L'une des questions portait sur sa religion. Elle répondit, sans crainte, qu'elle était chrétienne. Lorsque le maire païen l'entendit dire cela, il lui demanda de renoncer à sa religion qui, selon lui, croyait en l'absurdité d'un Dieu crucifié. La jeune fille demanda alors au maire, avec toute sa simplicité et sa candeur d'un enfant, « Mais comment savez-vous cela? Comment savez-vous que Jésus-Christ a été crucifié? » Le maire répondit qu'il l'avait lu dans les Saintes Écritures des chrétiens. Sainte Marguerite lui dit alors, « Mais alors, monsieur le maire, vous n'avez pas lu le reste. Les évangiles parlent aussi de sa résurrection le 3e jour. » Oui, parce qu'en mourant, le Christ a prouvé qu'il était homme, et en ressuscitant des morts, il a prouvé qu'il était Dieu. En entendant ces paroles, le maire païen devint furieux et la fit torturer brutalement en présence d'une grande foule. Sainte Marguerite d'Antioche souffrit tout avec une grande résignation. En voyant sa patience et sa force d'âme, 5000 païens qui ont témoigné de ce martyre se convertirent alors à la foi chrétienne. Sainte Marguerite fut décapitée, mais avant cela, une colombe apparut et déposa une belle couronne d'or sur sa tête. Saint Paul dit que sans la résurrection du Christ, notre foi aurait été vaine. C'est parce que le Christ, notre Seigneur, est ressuscité d'entre les morts que nous, qui sommes son corps mystique, l'Église, nous espérons aussi ressusciter au dernier jour. Alors, nos corps seront à nouveau unis à nos âmes et nous nous réjouirons de la présence de Dieu pour toute l'éternité. Nous pourrons alors contempler avec nos yeux corporels l'humanité sacrée de Jésus-Christ et la beauté ineffable de la Vierge Marie, Mère de Dieu, qui est aussi au ciel avec son corps et son âme. Marie, comme nous le savons, a été transportée au ciel, corps et âme, après sa vie terrestre, comme nous l'enseigne l'Église catholique. Et si nous pouvons espérer notre propre résurrection, c'est parce que le Christ est ressuscité avant nous. Dans son humanité, le Christ nous a ouvert les portes de l'éternité. C'est pourquoi la plus grande solennité de l'année chrétienne est celle de Pâques. La joie avec laquelle l'Église la célèbre est telle que la commémoration de Pâques dure bien, 50 jours. Frères et sœurs, la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, dimanche de Pâques, nous est présentée par Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9, et nous raconte comment Sainte Marie-Madeleine, Saint Pierre, Saint Jean sont devenus des témoins de la résurrection du Seigneur. L'Évangile d'aujourd'hui ne mentionne pas la Vierge Marie. En fait, très peu de choses ont été écrites sur Notre-Dame dans les Évangiles. Et c'est peut-être parce qu'elle a été elle-même,
celle qui a désiré, qui a prié Dieu dans toute son humilité pour que l'Esprit Saint passe sa vie sous silence. À l'époque où les évangiles ont été écrits, la personne et la divinité de Jésus-Christ devaient être prêchées et établies comme des vérités irréfutables. Donc, l'âge de Marie, la mère de Dieu, l'âge où elle sera glorifiée par Dieu, était réservé pour l'avenir. C'est Saint Louis Grillon de Montfort qui nous dit qu'il pense que nous nous approchons de cet âge de la glorification du règne de Marie. C'est pourquoi j'aimerais me concentrer aujourd'hui avec vous sur le rôle de Marie dans la résurrection. Lorsque le corps sacré de notre Seigneur Jésus-Christ a été déposé dans le tombeau, les apôtres, les disciples et les saintes femmes ont pensé que l'histoire du Christ s'était arrêtée là, dans le tombeau. Le Messie avait promis que quiconque croirait en lui ne mourrait jamais. Et alors le Messie, maintenant, gisait là, dans le tombeau, mort. Il est en effet étrange que les disciples aient oublié que notre Seigneur lui-même avait prophétisé sa mort et sa résurrection. Non pas une fois, mais 3 fois. La troisième de ces prophéties a été faite sur le chemin de Jérusalem. Là, le Seigneur avait clairement annoncé qu'il serait livré au grand prêtre qui le condamnerait, qu'il serait alors flagellé, crucifié, et oui, et même qu'il mourrait. Le Seigneur a aussi annoncé qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour. Les apôtres avaient entendu tout cela peu de temps auparavant. Mais alors, qu'est-ce qui leur a fait oublier tout cela si facilement? Ce n'était certainement pas un problème de mémoire, mais en fait, c'était un problème de manque de foi. Oui, un manque de foi. Malheureusement, la foi de l'Église, peu après sa fondation, avait déjà été ébranlée. Même Saint Pierre, le premier pape, avait pratiquement perdu sa foi en la résurrection promise par Jésus. Oui, car car l'Évangile d'aujourd'hui raconte comment Sainte Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau et a vu que le corps du Christ n'y était plus. Elle est donc revenue en courant et a prévenu Saint Pierre, le pape, et les disciples, et le disciple, c'est-à-dire bien-aimé Saint Jean. Tous deux courent au tombeau. Et alors Saint Jean arrive le premier, mais il attendit que le chef des apôtres entre le premier. C'est alors, et seulement alors, qu'ils ont cru à ce que le Christ leur avait annoncé. Ainsi, frères et sœurs, nous constatons que du vendredi saint à dimanche de la résurrection, les apôtres ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi parce qu'ils pensaient que le Christ était mort. On peut alors se demander, comment est-ce que l'Église a bien pu survivre si personne sur terre n'avait plus la foi de vendredi saint à dimanche de Pâques? Eh bien, parce que nous savons tous que l'Église est composée de fidèles. Sans la foi, il n'y a pas d'Église. La promesse du Christ selon laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église, on peut se demander, a-t-elle donc déjà échoué à sa mort? Où était l'Église le samedi saint? L'Église, frères et sœurs, vivait dans le cœur immaculé de Marie, qui conservait toutes ces choses dans son cœur. Oui, car elle avait une foi parfaite en tout ce que son Fils avait enseigné et annoncé. Elle méditait ses enseignements dans son cœur jour et nuit. En elle, l'Église a vécu jusqu'à la résurrection. Selon une belle tradition antique, c'est pour cela que nous honorons Marie le samedi. L'Église doit son existence à sa foi le samedi saint, lorsque tous les autres apôtres et disciples l'ont perdue. Il est certain que la première personne à qui donc Jésus est apparu après sa résurrection a été sa mère, Marie.
La tradition de l'Église l'a toujours affirmé et l'iconographie, l'art catholique a toujours préservé cette tradition dans ses représentations de Jésus ressuscité, apparaissant d'abord à Marie. Parmi d'autres, l'une des premières autorités à affirmer cela, c'est bien Saint Ambroise de Milan. Nous ne pouvons qu'imaginer la joie de la rencontre de la mère Marie avec son fils Jésus. Ses blessures ne saignaient plus, mais émettaient de la lumière. La tendre étreinte entre la mère et le fils serait une scène qui ferait pleurer de joie les anges. En ce dimanche de Pâques, frères et sœurs, unissons-nous en esprit à Marie. Oui, car l'Église d'aujourd'hui se trouve dans une situation qui me paraît très semblable à celle du premier samedi de l'ère chrétien. Combien le Christ est abandonné, trahi et même haï dans le monde d'aujourd'hui. Si c'était seulement le monde dont Jésus a dit que nous n'avons pas de part, qui le persécutait, parce que aujourd'hui, les pires ennemis du corps mystique du Christ, l'Église, les pires ennemis de l'Église, se trouvent pas dans le monde, mais se trouvent dans ses propres rangs. Oui, je parle des catholiques qui professent leur foi en Jésus, mais qui se tournent de bord et ensuite insultent Jésus par leur mauvaise vie et leurs péchés déplorables. Ces gens sont une grande offense à notre Seigneur et à son Église. Aujourd'hui, l'Église doit imiter Marie. Ceux qui aiment vraiment l'Église et croient en elle maintiendront leur foi vivante, même dans les ténèbres les plus profondes de notre époque. Demandons donc, frères et sœurs, à la Sainte Vierge Marie de nous faire participer à sa propre foi et à son propre amour ardent pour le Christ et pour l'Église. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et joyeuse Pâques.